Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo d'un projet que j'ai en tête depuis pas mal de temps. En fait, j'ai envie de faire une espèce de petite composition florale, on va dire, sur mon coloriage. Donc je vous ai tout montré dans cette vidéo, sauf la colorisation du personnage. Donc je commence déjà par appliquer du drawing gum, donc qui est une base de masquage sur mon personnage. Donc j'applique de façon assez épaisse pour que ça masque bien mon dessin et pas que j'ai de mauvaises surprises en l'enlevant. Donc je l'applique partout, là je l'ai appliqué avec un coton-tige, mais il est également possible de l'appliquer avec un pinceau. Je vous conseille, quand vous le faites avec un pinceau, de mettre du savon sur votre pinceau sans le rincer. Comme ça vous fera une pellicule grasse sur le pinceau et vous pourrez nettoyer facilement votre pinceau après avoir utilisé le drawing gum. Parce qu'en séchant, c'est une matière qui devient assez... pas collante, mais c'est vrai qu'on a du mal à s'en débarrasser dans les fibres du pinceau. Donc j'ai mis ce drawing gum pour pouvoir ensuite mettre des projections d'aquarelle. Donc j'ai utilisé de l'aquarelle en tube qui vient de chez Lidl. Donc j'ai utilisé une teinte rouge et une teinte jaune que j'ai diluée à l'eau. Ensuite je suis venue avec mon pinceau à réservoir d'eau, projeter avec ma main l'aquarelle. Donc je n'hésite pas à très régulièrement venir réappuyer sur mon pinceau à réservoir d'eau pour refaire couler de l'eau pour fluidifier encore plus la peinture et qu'elle se projette d'une meilleure manière. Je n'oublie pas également, quand je passe du jaune au rouge et inversement, à venir essuyer mon pinceau sur la feuille pour ne pas avoir de soucis au niveau de la couleur. Et bien évidemment, je fais ça jusqu'à ce que le résultat me convienne. C'est la première fois que je teste cette technique et j'avoue que c'est une technique que j'aime plutôt bien. Et j'ai oublié de le préciser, mais bon, on le voit très bien sur la vidéo. Bien évidemment, protégez votre plan de travail et ce qu'il y a aux alentours parce que c'est des projections et on voudrait éviter de refaire la tapisserie. Ensuite, je prends mon scalpel de chez Action avec ses 6 lames différentes. J'en choisis une un peu arrondie, un peu comme un couteau à bourron, on va dire, parce que je vais utiliser du pastel sec. Donc je protège bien évidemment encore une fois mon bureau. Et c'est des pastels secs de chez Action toujours. Et donc, comme vous pouvez le voir, je frotte mon scalpel contre le pastel pour faire tomber les pigments. Je ne viens pas directement frotter mon pastel contre ma feuille parce que sinon ça va laisser des traces. J'ai également pris 3 cotons différents parce que je vais utiliser 3 couleurs différentes. Mais bon, vous allez voir par la suite que je ne les utilise pas toutes. J'utilise également du blanc entre toutes mes transitions pour pouvoir mieux fondre les couleurs. Et ensuite, avec mon coton, je viens étaler les pigments, les uns avec les autres. Donc vous voyez, j'avais pris 3 cotons différents, mais au final, je ne les ai pas tous utilisés pour étaler les pigments. Je trouve que le bleu n'est pas assez intense, donc je viens encore rajouter du pigment bleu avec un peu de blanc. Maintenant, je retire mon drawing gum, donc vous voyez, c'est la base de masquage, hein, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et ça se retire comme ça, on gratte et ça part tout seul. À quelques endroits, j'ai eu des petites surprises malgré le fait que j'ai mis une couche assez épaisse. Mais c'était du pastel, donc c'est pas grave, je suis venue gommer par la suite. Et je n'ai pas eu de peinture, donc ça a quand même bien fonctionné. Donc voilà, je gomme aux endroits où mon pastel est venu sur les oiseaux. Quelques endroits, j'ai eu un chouïa d'aquarelle, mais pas tant que ça. Et bien sûr, j'utilise du fixatif pour pastel, pour ceux qui ne le savaient pas. Si on ne met pas de fixatif ou de lac, moi je préfère le fixatif, le pastel aura tendance à venir déteindre sur d'autres pages ou tout simplement s'en aller. Donc ça convient pour pastel sec, pastel à l'huile. Et donc on en vient au vif du sujet, donc mon projet floral. Donc ce sont des fleurs artificielles qui viennent de chez Action. Donc là c'est toutes celles que j'ai achetées et là j'essaie de voir comment est-ce que je vais composer
l'arrangement des fleurs. Donc je suis partie plutôt sur des couleurs rosées, rouges, avec une petite teinte de jaune pour rappeler l'aquarelle. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire un espèce de petit bouquet de chaque côté en bas, donc à droite et à gauche. Et je suis venue agrémenter, mais vraiment très simplement, d'une fleur en haut à gauche et à droite. Plus une du côté droit, en plein milieu. Donc maintenant que j'ai vu la disposition qui me plaisait, je suis venue couper les fils de fer en dessous et je colle avec de la colle de chez Action. Donc c'est une colle pour tout type de support matériel. Elle colle plutôt bien et assez rapidement, il faut juste maintenir un petit peu histoire que la colle prenne bien et ensuite c'est bon, on peut continuer à faire son petit travail. Donc j'en profite pour vous faire mon retour. C'est une technique que j'ai beaucoup aimée. Et je pense refaire ça très prochainement sur d'autres coloriages. Donc là j'ai fait sur le coloriage white parce que c'est des pages détachables et que dans un livre ça n'irait pas. Mais je pense au bloc Disney, je pense que ça peut aller également. Enfin toutes les pages qui peuvent se détacher en fait, on peut le faire dedans. Vous avez vu, là vous voyez à peu près le résultat final de la façon dont je l'ai colorié, mais je ne vous ai pas montré cette partie où je colorie mon personnage. Dites-moi si jamais vous voulez un speed coloring, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous comptez le refaire, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.